LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Bien sûr, ta vie ce matin. Dieu nous a envoyé ce matin pour la relâcher afin qu'elle voie le jour. Afin qu'elle ne reste pas seulement sur ta tête, mais qu'elle se matérialise dans ta tête. Donne-moi ton amen ce matin. L'ancien vient devant. L'ancien vient devant. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur ta bénédiction. Amen. Tu vas sortir avec ton témoignage. Amen. Je t'ai dit ce matin quand tu es venu que j'ai prié avec ton image dans mon esprit la nuit et je te cherchais en esprit. Dieu me dit donc de te dire ce matin, ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit ma fille, le vent qui est en train de souffler dans ta vie, le vent qui est en train de souffler, d'amener les batailles dans ta vie, l'oppression que l'ennemi est en train de mettre dans ta vie. Il dit ce par quoi tu es en train de passer, les douleurs par lesquelles tu passes ma fille, ne sont rien comparées à la gloire que moi l'Éternel des armées je te réserve. J'ai mis une bénédiction devant toi, j'ai mis une gloire devant toi. Il dit ma fille, les douleurs par lesquelles tu passes sont les escaliers qui vont t'amener dans ta terre promise. Il dit encore un peu de temps, encore un peu de temps, et ce qui affligeait ta vie ne sera que passager, ne sera que passager. Parce que moi l'Éternel des armées, j'ai décidé en cette saison venir emmener ma lumière dans ta vie afin d'enlever les douleurs par lesquelles tu passes. Ainsi a parlé l'Esprit de Dieu. Les douleurs, l'affliction, je vois l'amertume dans ton cœur, je vois la colère dans ton cœur, je vois les douleurs dans ton cœur. Dieu est venu t'aider ce matin. Je vois comment tu es même resté, tu as dit à quoi ça sert de servir le Seigneur si c'est pour souffrir autant. À quoi ça sert d'être dans la présence de Dieu si c'est pour souffrir autant. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Jésus a dit aux disciples que l'aveugle que vous voyez qui est aveugle, il n'est pas aveugle parce qu'il a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifeste dans sa vie. Les douleurs par lesquelles tu passes ne sont rien parce que les douleurs là, Dieu veut démontrer sa fidélité et sa gloire dans ses épreuves. Et ça a parlé l'Esprit de Dieu. Oh my God. Maman Martine, viens devant. Viens devant. Dieu t'attend ce matin. Amen. Dieu t'attend ce matin. Amen. Avant de parler à maman Martine, je vais parler à maman. Tu enlèves l'inquiétude sur tes enfants dans ton cœur. Amen. Parce que, attends d'abord la main. Parce que je te vois réfléchir par rapport à tes enfants. On dirait que ta vie n'est que pour tes enfants. Et tu es en train de te rendre malade. Parce que plus tu penses à tes enfants, plus le fardeau là est sur toi, plus ta santé se détériore. Plus ta santé devient encore, se gâte davantage. Regarde, actuellement ton corps n'est pas bien. Ton corps ne donne pas. Tu réfléchis tellement. Je vois comment la nuit même tu n'arrives pas à dormir. Le sommeil ne vient pas. La mère Dieu est venu t'aider ce matin. Dieu veut que tu enlèves ce fardeau. Il dit dépose à moi ton fardeau. Il dit que donne-lui ton fardeau. Le fardeau la pèse pour toi. Amen. Parce que seul tu ne pourras pas ce combat. Parce que le combat-ci n'est pas un combat que tu dois mener seul. C'est une bataille où tes enfants aussi doivent payer le prix parce que tu as beaucoup prié et c'est en train de créer des frustrations en toi parce que plus tu pries, plus les choses se détruisent. Amen. Plus tu pries, plus les choses deviennent de plus en plus pénibles. Dieu est venu t'aider ce matin. Amen. Parler. Et un jour vient te montrer qu'il connaît ce par quoi tu passes. Et un jour vient te montrer qu'il connaît tes douleurs, qu'il connaît tes challenges. Amen. Dieu veut t'aider ce matin. Amen. Dieu veut qu'il y ait une onction qui doit venir sur toi. Amen. Il y a une onction qui doit venir sur toi parce que je te vois prier fortement dans ta maison. Amen. Je te vois intercéder fortement. Il y a une onction
onction qui doit venir sur toi. Et quand cette onction va venir ce matin, pendant que tu seras en train de libérer la voix de l'esprit dans ton corps, l'onction là va descendre dans ta vie. Et quand tu vas rentrer à la maison, et que tu vas te placer à cet endroit et que tu seras en train de prier, les fondements de la sorcellerie dans cet endroit et dans cette concession qui oppressait ta vie vont te laisser complètement. Pendant que je parle, l'onction là va venir sur toi. Pendant que je parle, l'onction là va venir sur toi. L'onction qui vient d'en haut pour baquer, pour soutenir tes paroles, pour t'accompagner dans ce combat. Parce que l'Éternel dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Le combat ne t'appartient pas, ma fille, mais le combat m'appartient, moi l'Éternel des armées. Et pendant que tu vas me remettre ce combat, tu vas remporter la bataille. Remporter la bataille. Pendant que tu lèves tes mains, pendant que tu lèves tes mains, l'onction là vient sur toi. Pendant que tu lèves tes mains, l'onction là vient sur toi. L'onction pour ta porte, pour que tu remportes la bataille. Voilà ça qui vient. Voilà ça qui vient. Voilà ça qui vient. Voilà ça qui vient. Ça vient de la tête jusqu'à la plante des pieds. Comme un feu, ça descend. Comme un feu, ça descend. Pow! The Holy Ghost. Au nom puissant de Jésus. Ils connaissent ce par quoi tu passes. Ils connaissent ce par quoi tu passes. C'est comme la jeune fille ici. Lève-toi ma petite. C'est comme la jeune fille ici. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Je vois l'oppression dans ta vie. L'oppression. Les forces des ténèbres sont en train d'oppresser ta vie. Tu te rappelles de tes rêves. Tu ne te rappelles pas de tes rêves. Oh my God. Tu t'es réveillé un matin, tu as senti comme si quelque chose s'est passé dans ton corps la nuit. Tu te sens plein, tu te sens... Parfois tu te lèves, tu es comme fatigué. Comme si on a pris ton énergie. Comme si tu as travaillé dans la nuit. Et le matin, tu n'arrives pas à comprendre. C'est l'ennemi qui vient coucher avec toi dans les rêves. Et l'esprit là, en sorte que tu ne te rappelles pas. Donc quand ça vient comme ça la nuit, ça fait ce que ça fait dans ton corps. Ça enlève les clichés. Afin de planter, tu vas te réveiller un matin, tu vas aller à l'hôpital, on va voir les fibrons dans ton ventre. Tu vas te réveiller un matin, on va voir les maladies bizarres dans ton corps. Tu vas te réveiller un matin, les règles douloureuses abondantes. C'est l'oppression de l'ennemi. Mais ce matin, l'Éternel est venu t'annoncer. Lève tes mains. Une onction qui va venir sur toi. Afin que l'oppression que l'ennemi est en train de mettre dans ta vie, pour que tu ne te rappelles pas de tes rêves. Ce soir, ce matin, quand tu vas sortir de cette salle, oh my God. Oh my God. Oh my God. L'ange de mon Père est là ce matin. L'ange de mon Père est là ce matin. L'esprit là va te laisser maintenant. 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 Je commande à cette force de te laisser maintenant. Et je viens enlever ce voile qui t'empêchait de te rappeler de tes rêves. Quand tu sors d'ici ce matin, tu vas revenir et toutes ces semaines, tu vas te rappeler de tes rêves. C'est la force qui va te laisser ce matin. Ici à parler l'esprit de grâce. T'enterrer en cette année 2025. Il ne va pas t'enterrer au nom de Jésus. Tout ce qui veut te faire pleurer en cette année, tu ne vas pas pleurer au nom de Jésus. Tout ce qui veut mettre la honte dans ta vie, la honte là va rentrer dans sa vie au nom de Jésus. Tout ce qui amène le retard dans tout ce que tu fais, le retard là prend fin ce matin. Dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que l'esprit de mon Père peut me prendre pour quelques minutes? Je veux parler à quelqu'un. Elle est où? Viens. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que Parce que ce qui est dans ton corps, c'est l'oppression qui se passe dans tes rêves. La fille que tu sens dans ton corps là, que toi tu sens que c'est la maladie, tu pars à l'hôpital, tu bois les remèdes, tu te lèves, ton corps fait comme si ça change, après ton corps revient encore à la case de départ. Ils ne sont pas là. Il y a un repas que tu as mangé la nuit.
qu'on t'a donné la nuit, tu as consommé. Et quand tu as mangé ça, c'est à partir de là que ton corps a commencé à se gâter. Je compte 1 jour, j'entends 2 jours, j'entends 3 jours. 3 jours après avoir fait ce rêve, ton corps s'est gâté. Mais ne t'inquiète pas, parce que Dieu t'a amené ici ce matin, parce que quand je regarde dans le Saint-Esprit, tu ne devais pas venir. C'est Dieu qui a demandé à la personne qui est venue te suivre de venir te suivre. Amen. Tu ne devais pas venir ici ce matin. Et ce qui allait se passer, c'est que ton corps allait se gâter encore. Et 3 jours après, on allait te ramener à l'hôpital. Et te voir coucher à l'hôpital. Et je vois comment on te perfuse. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Amen. Parce que dans son plan, il a un plan pour toi. Amen. Et il veut passer par toi pour sauver ton enfant. Amen. Cet enfant pour qui tu mets les genoux au sol, tu pries, tu cries, tu bavardes même physiquement, il n'y a pas de changement. Yes. Je veux que tu vives afin que sa délivrance soit effectuée passant par toi. Pour que la force qui te combat là et qui est en train de combattre ton fils, parce que la force là, sa cible c'est toi. Voilà pourquoi ça s'agit sur ton fils, pour que tu ne sois pas en paix. Tu n'es pas la joie. Tu ne deviens rien. Et je suis en train de voir comment chaque activité que tu fais, chaque entrée financière que tu as, l'argent l'a fini chez ton fils. Il y a toujours un problème qui surgit de nulle part, qui l'a fait. Tu es obligé de dépenser l'argent là. Parce que le but de la force qui oppresse ta vie, qui a arrêté ta vie, qui a mis ta vie, qui a encerclé ta vie, c'est que tu ne deviennes rien. Et que tu n'as pas. Si je sais toi et tu es en train de pleurer, j'entends comment tu pleures. Tu pleures et j'entends dans mon esprit anti. Ils ne sont pas là. Pendant que tu es en train de pleurer, tu dis anti. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà tes paroles que j'entends dans mon oreille. Si le Saint-Esprit qui accompagne mon père a pu me révéler cela ce matin, ça veut dire qu'il a un plan pour ta vie. Amen. Ça veut dire que l'heure de ta délivrance a sonné. Amen. Ça veut dire que la force là qui s'est assise depuis longtemps dans ta vie, qui t'amène de tourment en tourment, qui t'amène de déception en déception, qui t'amène de douleur en douleur, l'heure du départ est arrivée. Comme je mets ma main sur ta tête, par l'onction de mon père, je commande à la force là de libérer ta vie maintenant. Amen. Libère sa vie maintenant. Amen. Libère sa vie maintenant. Amen. Libère sa vie maintenant. Amen. Libère. Tu libères sa vie maintenant. Amen. Sors. Partout tu as mêlé sa vie. Partout tu as mêlé sa vie. L'heure du départ est arrivée. Tu libères ses émotions. Amen. Tu libères ses finances. Amen. Tu libères ses règles. Libère au nom de Jésus. Amen. Que la force là qu'on a planté dans ton ventre, par les repas de nuit et les couches de nuit, ça monte et ça sort. Amen. Ça monte et ça sort. Amen. Ça monte et ça sort. Amen. Ça monte et ça sort. Là, je mets le feu de Dieu. Amen. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu. Et je brise l'activité là dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va continuer à prier pour toi à la fin. Amen. Oui, viens. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et Dieu veut te visiter. Amen. Afin que tu saches que ce lieu, il est ici. Amen. Afin que tu saches que ici, il entend tes prières. Amen. Même si tu pries là-bas à Misoké, il entend tes prières. Amen. Parce qu'il est omniprésent et il est omniscient. Dieu veut te restaurer ce matin. Parce que tu as beaucoup pleuré. Je te vois, tu sors. Tu te maquilles, tu mets le parfum, tu te coiffes, tu t'habilles bien, les gens te voient, ils te saluent, tu réponds gentiment, mais tu es brisé dedans. Dieu me dit tu es brisé dedans. Dieu me dit tu es l'ombre de toi-même. Que si on se fie à ton accoutrement, on va se tromper. Que à l'intérieur de toi, il n'y a pas maquillage. À l'intérieur de toi, il n'y a pas le parfum. À l'intérieur de toi, il n'y a pas cet habillement que je suis en train de faire. Parce que tu es arrivé à une phase où, si le ciel n'intervient pas dans ta vie, le découragement va s'installer. Même prier sera difficile pour toi. Même te lever pour prier pour ton propre cas
sera pénible pour toi. Parce que le but des forces là, c'est d'amener le découragement dans ta vie et t'enlever sur la voie de Dieu. Pour te ramener dans les vomissures. Mais Dieu ne veut pas que cela se passe. Avance de 2 pas. Dieu dit que tu vas sortir aujourd'hui. Dans la malédiction de la maison de ton père. La malédiction de la maison de ta mère. C'est malédiction qui a dit que personne ne sera rien. C'est malédiction qui a dit que personne n'ira en mariage. C'est malédiction qui a dit quiconque va briser ses parties en mariage, il va sortir du mariage là. C'est malédiction qui est responsable de briser et de détruire tes émotions. C'est malédiction qui est responsable de te faire aimer la mauvaise personne. C'est malédiction qui est responsable que tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. De tout son cœur, il ne t'aime pas. Si tu peux voir les choses qu'il a placées devant toi, si tu peux voir l'avenir, c'est que tu ne vas pas te décourager, c'est que tu ne vas pas pleurer, c'est que tu ne vas pas abandonner. C'est que tu ne te dis ce matin que le lendemain est meilleur. Il te réserve le meilleur. Il te réserve ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Monter dans le cœur de l'homme. Quand tu regardes les gens autour de toi, tu regardes les membres de ta famille, tu regardes précisément tes copines. J'entends dans mon oreille tes copines et tu as l'impression qu'elles avancent et toi tu es en train de reculer. Dieu me dit de te dire ce matin, tu n'es pas en train de reculer. Il t'a fait rester en cas de Christ parce qu'il doit venir purifier ta vie. Il doit venir ôter de ta vie tout ce qui est souillé, enlever la souillure que les forces ont mis dans ta vie. De te faire entrer là où lui il t'attend. Serre tes larmes ce matin. Amen. Dieu dit ne crains point. Parce que lui il est avec toi. Il te tient par la main. Il t'enlève au milieu de tes ennemis. Et il dresse une table en face de tes ennemis. Il ouvre ta tête ce matin. Et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Le va et sèche tes larmes. Quand moi je suis avec toi, je suis avec toi de jour comme de nuit. Je suis plus proche de toi que le vêtement qui est sur toi. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu te tourmentes, est-ce que ça a enlevé quelque chose dans ta situation? Tiens ferme. Tiens ferme ma fille. Laisse ton regard sur moi. Pose ton focus sur moi. Si tu regardes sur moi, je vais déplacer la montagne. Si tu regardes sur moi, je vais avec moi ce matin et je viens enlever ce joug-là qui était au niveau de ton cou, au niveau de ta poitrine, qui pressait la nuit quand tu dors et qui amenait les étouffements. Et je viens restaurer ta vie. Je viens restaurer ta vie. Ainsi va parler le Dieu de grâce. Ce matin. Amen. Je peux te visiter ce matin. Amen. Si seulement tu peux dire Saint-Esprit, tu peux t'asseoir en moi. Si et Dieu va envoyer son message dans nos esprits. Nous ne sommes que des instruments, des vases par lesquels Dieu passe ce matin afin de dire à son peuple qu'il est là. Amen. Patricia, viens. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle est en train de venir? Ton nom a sonné dans ma vie, dans mon esprit. Patricia Lecam. Parce que Dieu veut t'encourager. Afin que tu ne lâches pas. Parce que tu es à bout. Tu es comme un verre qu'on a rempli, qui est plein, et qu'on essaie encore de mettre une boisson à l'intérieur. Mais elle ne peut plus contenir la boisson là parce qu'elle est tellement, le verre est tellement plein. Amen. Amen. Et tu es plein des émotions toxiques. Tu es plein des émotions qui sont en train de te détruire à petit feu. Tu es plein des émotions et des pensées que Satan t'envoie quand tu es assise seule. Il te fait croire que ta vie n'a pas de sens. Il te fait croire que tu es en retard. Il te fait croire que les gens autour de toi ne t'aiment pas. Il te fait croire que tu es né seul, que tu n'as personne. Il te fait croire que ceux qui sont avec toi font semblant, mais ils ne sont pas avec toi. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin, ce n'est pas le cas. Amen. Tu as compris, Patricia, ce n'est pas le cas. Il faut que tu te libères de toutes ces émotions
qui t'étouffe à l'intérieur de toi. Sinon, ta tension va monter. Je vois ta tension monter. Tu es parti prendre ta tension cette temps-ci. Il faut prendre ta tension. Je vois ta tension monter. Et je vois moi ta tension monte et on te garde à l'hôpital. Et on va te garder à l'hôpital. Tu vas dépenser un argent que tu n'as pas actuellement. Parce que je suis en train de regarder ton commerce. Je pars au niveau de ton comptoir. Je ne vois pas le comptoir. Je regarde le comptoir, je le vois, je ne retrouve pas la table. Ta table est où? Ta table où tu vas est où? J'ai pris la table de l'autre côté. Tu as mis la table de l'autre côté. Et sur la table là, je ne vois pas les produits qu'il y a souvent habituels sur la table. Je trouve ta table, je vois ta table de cette côté. Je vois une table qui a besoin qu'on ravitaille. Qu'on ravitaille la table là. Est-ce que c'est le cas? On a, ok. Dieu me dit de te dire, si la table là est ravitaillée, est-ce que c'est ta vie qui va le dépasser à ravitailler? Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Il dit, ma fille, ne pleure pas. Il dit, ressaisis-toi, calme-toi, que ce que tu cherches se trouve dans sa présence. Amen. Il te cherche le vendredi, il ne te voit pas. Il te cherche le vendredi, il ne te trouve pas. Il part au quartier, il te trouve au quartier, en train de te mélanger à ces émotions qui sont en train de te détruire à petit feu et qui ont attaqué ta vie de prière. Qui te font maintenant, tu te sens lourde en esprit. Même pour te lever, même pour venir dans la présence de Dieu, même le vendredi, c'est devenu compliqué pour toi. Il dit, où est passée ce Dieu? Où est passée ma fille? Je cherche ma fille à Bonapriso. Tous les vendredis à 17h, je ne la vois pas. Ma fille qui était ponctuelle à notre rendez-vous. Je viens toujours au rendez-vous, mais ma fille a laissé ce rendez-vous. C'est dans ce rendez-vous-là que j'ai commencé à polir la vie de ma fille. C'est dans ce rendez-vous-là que j'ai commencé à donner une forme à la vie de ma fille. C'est dans ce rendez-vous-là que j'ai commencé à démolir et à détruire les forces qui avaient encerclé la vie de ma fille. C'est dans ce rendez-vous-là que je suis en train de parler à ma fille afin que par elle, même ses enfants puissent devenir des gens. Amen. Et essuyer cela. Dieu t'a choisi comme la porte par laquelle il va entrer pour toucher tes enfants. Tu es en train d'intercéder pour tes enfants, mais toi-même, tu n'es pas en train d'intercéder pour toi-même. Il faut que toi-même tu brûles, que tu sois en feu pour communiquer le feu là à tes enfants. Amen. Ce matin, Dieu dit donc, dépose les armes charnelles. Amen. Il dit dépose quoi? Les armes charnelles. Ces armes charnelles que tu utilises pour combattre dans tes combats, il dit tu n'as pas besoin de ça. Fais-lui confiance. Amen. Chaque problème, chaque situation, chaque événement qui vient dans ta vie, ne réagis pas. Remets tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et laisse le Seigneur répondre à ta place. Amen. Laisse le Seigneur faire ta justice. Laisse le Seigneur lui-même combattre tes combats. Amen. Parce qu'il y a des combats dans ta vie qui t'ont déjà dépassé. Il y a des combats dans ta vie qui ne sont plus à ton niveau. Si tu forces, ta tête va rester. Si tu forces, tu vas te retrouver dans les problèmes. Si tu forces, il n'y aura pas de solution. Mais la solution se trouve en lui. Amen. Il dit avance et viens dans ma présence. Je veux faire quelque chose d'inouï dans ta vie. Je t'attends le vendredi à notre rendez-vous fidèle. Est-ce que tu vas honorer ce rendez-vous donc? Amen. Dieu dit que quand tu as dit oui, pas de la bouche seulement, mais tu as dit oui également du cœur. Quand tu vas venir ce vendredi, il va te toucher, il va te visiter. Amen. Il va te débarrasser de toutes ces émotions qui t'étouffent et qui sont en train d'amener les palpitations. Amen. Les palpitations. Les palpitations au niveau de ta poitrine, les palpitations. Mais Dieu ce matin, il me dit de te dire que toutes les larmes qui sont à l'intérieur de toi sont ces larmes. Ces larmes ne te font pas du bien. Et arrête de croire que personne ne t'aime pas autour de toi. On t'aime. Les gens autour de toi t'aiment. Si tu ne crois pas en leur amour, regarde dans l'amour de Jésus. Amen. Regarde dans l'amour de Jésus qui est mort sur la croix du calvaire pour toi, qui a payé un prix que même ta famille ne peut pas payer. Amen. Et il dit va en paix ce matin. Amen. Garde ta paix, car lui il combat pour toi. Amen. Garde ta paix, car il est là pour toi. Garde ta paix, car il fera tout ce dont tu as besoin. Que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. J'ai pas fini ce matin. La voix de Dieu ce matin. Amen. Pendant que tu es là ce matin, ne te disqualifie pas. Pendant que tu es assis, dis Seigneur, je suis entré dans ton vol.
Je suis entré dans ce jet privé. Amen. Où toi tu es le pilote. Amène-moi dans ce voyage. Amen. Si tu m'emmènes en France, j'arriverai. Si tu m'emmènes au Canada ce matin, j'arriverai. Si tu m'emmènes aux États-Unis, il n'y aura pas de clash. Je sais que toi, tu vas m'emmener. Tu vas m'emmener ici et tu vas m'emmener. Et Dieu va te localiser. Amen. Je vais prier pour toi, maman. Amen. Comment tu t'appelles? Alvin Doumbé. En donc tu es mon bombo. Moi-même m'appelle Doumbé. Doumbé, je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour toi dans un domaine sur le plan sentimental. Parce que si je ne prie pas pour toi, ou Dieu ne te parle pas ce matin, tu vas t'enfoncer dans ce domaine de ta vie. Et les choses vont toujours mal se passer. Parce que je te regarde dans le Saint-Esprit et c'est écrit sur ton front détresse maritale. Je vois quelqu'un, quand elle entre en relation, elle peut aimer de tout son cœur. Elle se donne à fond. Elle donne son corps, son âme et quoi, et son esprit, sans arrière-pensée. Mais en retour, elle ne reçoit pas quoi, ce qu'elle donne. Amen. Ils ne sont pas là. Amen, Seigneur. Je t'appelle dans ce matin pour te dire que ce domaine dans ta vie qui est en train de se détruire ou qui est en train de vouloir détruire dans ta vie ne date pas de maintenant. Il y a un hôtel de célibat dans votre famille qui a dit que sois belle comme tu veux, fréquente comme tu veux, aie les diplômes comme tu veux. Donc, cuisine, l'odeur sort, ça touche même le voisin comme tu veux. Mais personne ne va rester dans le foyer. Et la force là vous a épousé la nuit. La force là a amené les maris de nuit dans vos vies. D'où ça fait, vous entrez dans une relation où ce n'est pas votre relation. Vous vous donnez à fond, corps, âme, esprit à 100%. Mais en retour, vous n'avez même pas les 50% de ce que vous êtes en train de donner. Amen. Ils ne sont pas. Est-ce que je suis venu chez toi? Est-ce que toi et moi se connaissons? C'est ici que toi et moi se connaissons. Non, on n'a même jamais posé. C'est souvent dit qu'on est un peu ri là à l'entrée. Je dis que ne pleure plus. Amen. Parce que quand tu pleures, tu es stressé, ton nombre de kilos augmente. Tu as remarqué ça? Ah, il me sort. Et pendant que ton nombre de kilos est en train d'augmenter, on a l'impression que tu fais partie des gens qui ont la trentaine et la quarantaine. Oh, tu as moins que l'âge là. Amen. Il ne sort pas. Quand tu te réveilles ça ce matin, afin que tu saches que cet aspect de ta vie qui te fait stresser, qui te fait pleurer dans le secret comme je te vois, tu pleures. Tes pleurs n'ont pas de son. Tes pleurs, c'est une larme qui coule d'abord. Et l'autre vient rejoindre l'autre larme. Amen. Est-ce qu'ils sont même là? Dieu dit que si tu es volontaire, il va entrer dans ta vie ce matin pour diviser la malédiction, l'autel là. Qui sponsorise l'échec marital, la détresse maritale, qui sponsorise les douleurs émotionnelles. Il va t'enlever de l'autel là. Et il va utiliser ta vie pour que ta famille vienne à Jésus. Parce qu'il y a une mission que Dieu a placée sur tes épaules. Quand Dieu va accomplir ça dans ta vie, ta mission sera d'amener les autres qui sont dans cette souffrance-là. Parce que chez vous, c'est garçon comme fille. C'est comme ça. Les garçons, alors, eux, ils n'ont pas une copine. Eux, c'est le genre qu'ils ont 2, ils ont 3. Ils disent que je gère. Dans ce matin, Dieu veut te gérer. Il veut gérer ta situation. Il dit ne pleure plus. Il dit fais-moi confiance. Il dit regarde en moi. Il dit regarde en moi. Il répète regarde en moi. Quand tu vas poser ton regard totalement en moi, tu ne seras pas déçu. Quand tu vas dire Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu as les clés de ma vie. Je sais que c'est toi qui transformes. Je sais que c'est toi qui ouvre une porte qui était fermée. Je sais que c'est toi qui as le premier et le dernier mot. Je sais que tu peux dire une parole dans ma situation et ma situation change. Il dit que il a délivré le peuple d'Israël qui était en servitude, qui était dans l'oppression, qui était dans le joug, qui était dans le fouet, qui mangeait le pain de douleur. Il a sorti tout un peuple. Ce n'est pas toi qui ne pourra pas sortir. Sèche tes larmes et retiens dans ton esprit
qu'il y a un Dieu à Bonapriso qui est avec toi, qui t'écoute et qui est entré dans ta vie ce matin, crois-moi, qui va commencer à œuvrer. Et le premier signe que tu auras dans ta vie, c'est que tu vas commencer à discerner les gens qui sont venus s'amuser avec toi. Amen. Les jongleurs. Tu vas avoir une voix qui va te dire à l'intérieur de toi que ma copine ne dit pas oui. N'entre pas, reste dehors, mets la calme. Que merci. C'est un joueur, c'est un joueur, c'est un buteur. Il va te mettre une grossesse et disparaître. Que Dieu t'accompagne ce matin. Amen. C'est ce qu'il utilise, comme lui-même l'a dit, pour sauver ta famille. Parce qu'il y a des gens à côté de toi, tes copines, que Dieu veut que tu sauves. Et il veut que tu les sauves en étant un exemple pour eux. Mais si tu continues à rester avec eux dans la même vie, dans les mêmes commentaires, tu ne pourras pas les enlever des forces là. Mais si tu commences à t'identifier à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, cet esprit va te donner une apparence, un comportement de l'esprit. Et maintenant, ces gens pourront voir ça. Et quand tu vas les parler, ils pourront te suivre. Amen. Si la semaine, si tu pries, tu dis Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche pour que je parle à mes amis, que l'une d'entre elles vienne dimanche. Tu vas venir ici dimanche avec une personne. Amen. Est-ce que je peux parler encore quelqu'un ce matin? Je suis prophétisant. Je veux parler à un homme ce matin. Est-ce qu'il y a un homme dans la salle ce matin? Monsieur Carlos, viens. Dieu a mis ta parole dans ma bouche. Regarde, ta venue ici ce matin a été organisée par l'Esprit. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le règne de l'Esprit la nuit pour t'empêcher de venir ici ce matin. Mais toi-même, tu as lutté avec ton corps, tu es venu ici. Donc, tu as failli ne pas venir ici là ce matin. Dieu t'a donc amené et t'a appelé ici devant, afin que tu saches que pendant que tu es assis à la maison, il est avec toi. Amen. Pendant que tu es en train de prier, il est avec toi. Amen. Je te vois prier. Pas prier le genre que tu es en position de prière. Pas prier le genre que tu t'es enfermé pour prier. Mais je te vois prier sous forme de conversation. Où tu parles avec toi-même. Où tu parles avec ton esprit en sachant que tu es en train de parler avec Dieu pour ta vie. Tu es en train de dire Seigneur, rien ne marche. Seigneur, rien ne va. Seigneur, rien n'avance. Seigneur, j'ai l'impression que ma vie est arrêtée. Seigneur, j'ai l'impression que rien n'avance dans ma vie. Seigneur, j'ai l'impression que rien ne va dans ma vie. Où est-ce que le problème est venu? Où est-ce que ça a commencé? Dieu me dit de te dire ce matin que la force qui a arrêté les étoiles des hommes de ta famille, c'est la même force qui est en train de travailler sur ta destinée. C'est la même force qui est en train de travailler sur ta vie. Amen. Et pendant que tu seras assis dans la présence de Dieu, l'onction du Père va venir sur toi. Chaque fois qu'il va te toucher, et l'onction là va briser la parole là, la force là, qui environnait vos vies. Regarde, il y a un temps de ta vie où tu as touché beaucoup d'argent. Il y a un temps de ta vie où tu as eu beaucoup d'entrées. Il y a un temps de ta vie où les choses allaient très bien et à merveille. Maintenant, tu te retrouves à une saison de ta vie où les choses ont basculé. Tu te retrouves à une saison de ta vie où tu n'arrives même pas à collecter, à faire les entrées de la moitié même de ce que tu avais pendant le temps là. Ils ne sont pas là. Amen. Je me dis de te dire ce matin que la force qui travaille dans ta vie là, cette force, c'est une force qui veut t'amener dans une vie de non-accomplissement. Où tu n'as pas le progrès. Une vie où tu ne perces pas. Une vie où tu commences bien. Quand tu sens comme si tu veux décoller, tu sens aussi comme si quelque chose t'appuie sur place. Amen signifie quoi? Amen. Amen signifie quoi? Ah, ils ne sont pas là. Comme M. Carlo, Dieu dit qu'il faut que tu pries et que tu mettes tes genoux au sol. Tu viens également en consultation. Parce qu'il y a des choses que le voyant verra et va te donner la direction. Quand tu vas appliquer ce que le voyant va te dire, les choses vont se changer. Amen. Je vois comment tes activités vont commencer à changer. Je vois comment tu auras une entrée qui va venir sous forme, je ne sais pas comment dire ça, ça sera comme un miracle financier. Ça va venir.
et tu vas acheter, je crois, la marchandise et tu vas ajouter dans ce que tu as. Et dans ce que tu as là, ça va produire. Ça ne va pas rester longtemps sur tes mains comme ça reste, ça va sortir. Parce que Dieu est venu ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Il y a des gens qui te regardent, ils te voient prier, ils te voient partir à l'église et ils disent que chaque fois que tu pars à l'église, chaque fois que tu pries, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Parce qu'ils ont dit ça et Dieu a entendu. Il a dit qu'il ne peut pas rester silencieux. Amen. Il va descendre à Bonapuso dans ta vie ce matin. D'enlever le vêtement de vieillesse là. Amen. Le vêtement de pauvreté là. Amen. Le vêtement de stagnation là. Amen. Le vêtement d'échec là. Amen. Le vêtement de non-accomplissement. Quand tu avais revêtu. Pour te donner un vêtement du nouveau départ. Amen. Un nouveau commencement. Amen. Un nouveau chapitre. Amen. Quand tu vas rentrer ce soir avec ce vêtement va non seulement affecter tes activités. Ce vêtement va aussi affecter ta vie de prière. Amen. Ce vêtement va aussi affecter quoi? Ta vie de prière. Parce que ta vie de prière a été tuée. Si je peux dire ça comme ça. Pour prier, c'est devenu pénible pour toi. Tu as des difficultés même à t'asseoir et prier. Oh, je te regarde dans le Saint-Esprit. À l'époque, tu mettais tes genoux sur, tu priais. Et quand je t'entends prier comme un commando. Tu pries et tu décrètes, tu pries et tu décrètes, tu pries et tu décrètes, tu pries, tu parles, tu pries, tu parles, tu pries, tu parles. Et les forces là. Et tu as perdu la passion là. Parce que les événements qui se passent dans ta vie actuellement sont venus tuer ta vie de prière. Ce matin, Dieu va amener le réveil dans ta vie de prière. Mais pendant que tu vas rentrer, le feu va consumer ce vieux vêtement qu'on t'a donné. Le vêtement de souillure là. Le vêtement là qui amène la limite dans tout ce que tu fais. Le vêtement là qui a posé la limite dans tout ce qui t'appartient. Ce vêtement là a dit que tu ne vas pas toucher plus que telle somme. Ce matin, Dieu va briser ça. Je mets ma main sur ta tête. Par l'onction de mon Père. Prie ça maintenant. Qui va parler à la famille de quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça et célébrer? LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.